Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer le Sha'ar Gilgul qu'on avait commencé. Là, on va parler de la notion aujourd'hui. En fait, c'est la suite. C'est la suite du cours d'avant. Mais par contre, il y a une nouvelle notion. Cette notion qui s'appelle Tzrora Betzror Ahayim. Comme maintenant, on va faire une ashkava sur un défunt. On va lui. En fait, c'est une demande, c'est une tfila. C'est une demande qu'on fait. C'est que son nefesh, on dit Vitiye nafsho tserora betzrora hayim. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc la source de cette demande, c'est dans le pasouk. Dans le pasouk avec la rencontre de Avigail, qui était encore la femme de Naval à l'époque, et pas après elle va devenir quand Naval il va décéder, elle va devenir la femme de David Amelech alav shalom. Donc la première rencontre de Abigail qui est considérée par nos sages, qui est considérée une prophétesse. Et donc la première rencontre de Abigail à David Amelech, quand elle a voulu l'empêcher d'aller tuer son mari parce qu'il s'était mal comporté, il avait mal parlé au roi. Et donc elle lui a dit Vitie nafsho nefesh adoni tserora betzrora haim. Donc c'est là-bas la source. C'est là-bas la source de cette demande. En fait, qu'est-ce que Abigail elle disait à David Ameller? Elle lui dit écoute, si toi maintenant tu t'occupes de lui, c'est vrai, tu peux le faire, mais tu risques de faire un bgam. C'est un dommage à ton nefesh. C'est-à-dire que ton nefesh, il sera pagoum dans le sens qu'il n'aura pas sa place, sa vraie place. La vraie place du nefesh, quand je dis nefesh, en fait, c'est nefesh war neshama, absolument. Bien sûr, c'est les trois niveaux qu'on a parlé, et c'est les trois niveaux qu'on doit réparer. C'est pour ça qu'on revient on revient en Gilgul pour les trois niveaux. Comme il y en a qui ont compris qu'on revient en Gilgul 3 fois. Non, non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas qu'on revient en Gilgul 3 fois, c'est qu'on revient en Gilgul pour trois niveaux, qui sont Nefesh War Neshama. Maintenant, comment je sais? Comment je sais qu'un niveau il est complètement fini? Eh ben, ça s'appelle que ce niveau-là, par exemple, si on parle du Nefesh, Nefesh Adoni, comme elle a dit à Abigail, cet endroit qui s'appelle Tzrora Haim, en fait, qui parle de la vie, c'est la vie éternelle, c'est la vie après la mort du corps. Quand le Nefesh, la Neshama, elle a quitté le corps, donc maintenant, elle va acquérir, elle va obtenir cette vie qui s'appelle Tzrora Haim, qui s'appelle la vie éternelle. Donc cet endroit, en fait, c'est une indication. C'est une indication pour dire, voilà, il a fini le tikkun. Cette partie de Neshama, elle a fini le tikkun. Maintenant, pourquoi je dis une partie? Parce que dans notre sujet à nous, on va se référer au Nefesh, par exemple. Au Nefesh qui a fini complètement, et donc il arrive au Tzror Chaim, il ne revient plus. Parce qu'on avait dit dans le cours précédent que c'est pour réparer le Rouar. Le Rouar, c'est comme le deuxième étage, tu ne peux pas le faire sans le premier étage, c'est le Nefesh. Donc le Nefesh revient pour que le Rouar, il a un support, et comme le rouar il aura un support, donc on pourra réparer le rouar avec le nefesh. Mais quand le nefesh il a complètement été réparé d'une manière, on va dire 100%. Donc finalement ce nefesh quand il est réparé 100%, il va dans l'endroit qui s'appelle Tzrora Chaim et donc finalement il revient plus, Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce rouar que lui, oui, il vient pour être réparé. Et là maintenant je reviens dans le texte. C'est ça qui nous dit c'est-à-dire qu'elle a été complètement réparée. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle a été complètement réparée? Elle n'a plus besoin de revenir maintenant, ce nefesh n'a plus besoin de revenir avec le rouar pour aider ou pour être comme support pour le rouar. Et donc le nefesh va rester à l'endroit qui lui convient, c'est l'endroit en haut. Et comment cet endroit il s'appelle? Tzror Achaim. Tzror Achaim, c'est l'endroit qui lui convient, donc il va rester là-bas. Et donc, et le rouar, qu'est-ce qui va se passer avec le rouar? Donc le rouar va venir tout seul dans le Gilgul pour se faire réparer. Et donc, mais une fois là-haut, le rouar réparé, il va retourner s'associer avec son nefesh, ça c'est sûr. Mais comme le nefesh ne descend pas,
Donc le roi il vient tout seul. Quand je dis tout seul, c'est sans son vrai nefesh. Mais le support, il a besoin quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il a besoin de son support. Et c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital juste après. Veine eno yachol lavo yechidi. Il ne peut pas venir tout seul. Ela melubash toch nefesh. Il est obligé de venir habillé dans un nefesh. Velachen ineu mitlabesh toch nefesh hager. Donc on avait expliqué ça dans les cours précédents, qu'en fait on lui emprunte. On lui prête, plutôt on lui prête, il emprunte, c'est le roi qui emprunte. On lui prête un nefesh qui s'appelle nefesh hager. En fait c'est un nefesh qui était dans la klipa, qui a été on va dire, qui a été libéré. C'est un nefesh qui a été libéré de la klipa, et là on lui prête pour qu'il puisse avoir un support. C'est pas son vrai nefesh. C'est-à-dire qu'après les Atid Lavo, quand il aura fini de réparer son rouar, donc finalement ce rouar va s'associer avec son vrai nefesh une fois là-haut. Mais ici, comme il peut pas être tout seul, il a besoin de son support, donc il emprunte un nefesh qui s'appelle le nefesh hager. En fait, c'est tu peux dire un nitzot aussi, un essentiel de sainteté qui était prisonnier dans la klipa, dans les mauvaises forces, et maintenant on lui prête pour avoir un support pour le rouar. Donc finalement les deux ils viennent en Gilgoul jusqu'à qu'il finisse de réparer ce rouar là. Et ensuite il va quitter ce monde, il reviendra en Gilgoul jusqu'à qu'il finisse le rouar. Ça c'est après qu'il a fini le nefesh. Comme on a expliqué plusieurs fois, il doit venir autant de fois qu'il lui faut pour finir le nefesh. Ensuite, il doit revenir autant de fois qu'il lui faut pour finir le rouar, etc. Et c'est la même chose pour la neshama. Et donc, ve'az titraber imo nefesh harishona shelo vitgalgelu yachad shenehem kedei lekabel gam et haneshama shelahem ad shitukan gam et haneshama gam hi. Et donc finalement, quand le roi aura fini d'être metoukan, il devra aussi revenir lui et le nefesh pour justement avoir le support pour la neshama qui est le troisième niveau. Maintenant, je te dis, les vélifamim, des fois, qu'est-ce qui va se passer? Gam ken yavo aruach levado לגלגול עם הנשמה, עד שתתקן הנשמה, ואז אין לאדם הזה עוד שום גלגול, והתחברו שלושתם יחד למעלה בצרור החיים כראוי אליהם. Donc finalement, dès qu'il a fini le roi, donc le roi doit revenir pour être un support pour la neshama. Dès qu'il a fini de réparer la neshama, c'est fini, il n'a plus de gilgul. Il n'y a plus de gilgul. Donc autant de gilgul qu'il faut pour chaque partie, qui est nefesh, ruach ou neshama. Dès qu'il a fini la troisième partie qui est la neshama, c'est fini. Il va maintenant ce qu'on a dans l'endroit qui s'appelle Tzror HaChaim. Il n'a plus besoin de revenir dans ce monde. Et là il te dit Rabbeinu Chaim Vital, Alav Shalom, il te dit comme ça, Veda. Chaque fois qu'il dit Veda, c'est un chidouche. Donc c'est bien de prêter attention au chidouche. Veda, Ke'im kol ze ota nefesh hager, kevan shenitchabra ba'olam hazeh. עם הרוח ההוא, ושיאו להיטיב במעשיו, והייתה מרכבה אליו בעולם הזה, ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן. לכן גם הנפש הגר ההיא תעלה עם הנפש העיקרית של הרוח ההוא, ויהיו שתיהם במדרגה אחת בעולם הבא, ששכנים יחד, ולא תתפרד ממנה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il te dit, écoute, j'ai compris. Pour l'instant, on va dire que le roi, il a comme emprunté un nefesh qui s'appelle nefesh hager. Mais finalement, quand le roi va être fini et le neshama va être fini, dans le olam haba, en fait, qui va s'associer? Le nefesh, roi, neshama vont s'associer les trois ensemble. Et pourquoi? Parce que c'est leur shoresh. Puis il te dit, mais attends, ce nefesh, il a quand même servi à ce roi, ce nefesh hager. Il a servi au roi. Alors quoi, ça y est, après il se sépare de lui et c'est fini, il te dit pas du tout. Il te dit dans Olam Haba, dans Tzror HaChaim, il te dit ils deviennent shchenim. Shchenim, c'est-à-dire ils deviennent voisins. Et donc le nefesh hager, comme il a servi à ce rouar, lui aussi va s'associer au nefesh, au vrai nefesh de ce rouar. Et donc il va devenir comme un voisin. Donc finalement, il y aura toujours cette connexion entre le nefesh hager et le vrai nefesh, évidemment, et le rouar et la neshama, Betzror HaChaim, dans l'endroit où finalement ils vont être pour éternité.
Ça, c'est parce que c'est la prina de Netzach Netzachim. Netzach Netzachim, c'est éternellement. C'est pas la prina de la matière. De la matière qui a une fin. Dans la spiritualité, il n'y a pas de fin. Mais dans la matière, il y a une fin. Et donc, finalement, il va être toujours connecté avec eux. Donc, ça, c'est le chidouche. Ensuite, Gamda, encore un autre chidouche. Qu'est-ce qui arrive? Il te dit, l'ifamim, des fois, il y aura encore un autre cas de figure. Vegamda, ki l'ifamim, yé shekaasher. תתגלגל הנפש לבדה לתקן עצמם, תשתלם כל כך במעשיה, עד שיזכה אל המדרגת הרוח שלה. והנה אז אין יכולת אל הרוח שלה לבוא עמה כנזכר להם. לפי שהכלל הוא שאין שניהם או שלושתם יכולים להתחבר יחד בגלגול אחד, אם לא בדוח הגדול כמו שהתבאר בדרוש אחר. C'est-à-dire que maintenant, on avait expliqué. Si maintenant c'est son premier, c'est la première fois qu'il vient dans ce monde, ok, et je rentre pas maintenant dans la notion de Neshama Chadasha, parce que ça va Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on va l'expliquer plus tard. C'est quoi Neshama Chadasha? C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une Neshama que pour la première fois, elle vient dans ce monde, mais c'est pas automatique qu'elle va s'appeler Neshama Chadasha. C'est pour ça que je précise, on va expliquer plus tard. Plus tard, on va expliquer exactement la notion de Neshama Chadasha. Là, maintenant, c'est pour ça que je précise que c'est la première fois que ce Gilgul, c'est la première fois que cette Neshama, elle vient s'habiller dans le corps. Première fois. Donc, on a dit que c'est la première fois et elle a fini, elle a tellement bien travaillé. On a donné l'exemple de David Amelech, alav shalom. L'exemple de Daniel, le prophète qui était à la fin du premier Beth Amikdash, qui était à la Galou des 70 ans jusqu'à Purim, et après il était encore au début du deuxième Beth Amikdash. Donc lui par exemple aussi il a pu réparer les 3 niveaux en une vie, comme David Amelech. Donc c'est des Neshamot que pour la première fois qu'ils sont venus dans ce monde, ils ont pu réparer. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fini de réparer le Nefesh, le roi il vient. Il a fini le roi, donc la Neshama elle vient. Mais si c'est pas le cas, c'est-à-dire que ça lui a pris plusieurs Gilgul pour finir le Nefesh, donc on a dit que dès qu'il a fini le Nefesh, donc il doit quitter ce monde. Et ensuite, dans le prochain Gilgul, il commence le Ruach. Il te dit, c'est pas 100%. C'est pas 100% qu'il doit quitter le monde. Parce qu'il te dit, Bedocha Gadol, avec beaucoup de difficultés, mais c'est possible. C'est des difficultés, mais c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? C'est possible que dès qu'il a fini le Nefesh, même si c'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde, c'est toujours possible d'avoir le Ruach dans la même vie. C'est une possibilité. C'est pas une possibilité évidente. Ok, oui, c'est vrai. C'est pas une possibilité évidente, mais c'est possible. Il te dit, et là, parce que a priori, chacun doit venir séparément. Il a fini le Nefesh, il doit quitter ce monde. Ensuite, le Ruach, il va faire les Gilgulim qu'il doit faire, il doit quitter ce monde. Et la Neshama. Pourquoi? כי תחילה צריך שיתקן הנפש, ואף אשר נתקנה, אי אפשר לרוח לבוא עמה, אבל צריך שימות, ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל, ואז תזכה לרוח, וכן אחר שנתחברו שניהם, נפש ורוח, ונתקנו שניהם, אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם, עד שיתגלגלו פעם אחרת, ואז יזכו אל הנשמה. Donc voilà. Donc ça veut dire que ça c'est le cas normal. C'est le cas normal. Alors pourquoi il a dit Bedochak? Bedochak, ça veut dire c'est dans un cas particulier. Difficilement, c'est possible. C'est possible. Et là, il te dit Vetsarich leda. Ma na'aset la nefesh be'ot shekvar nitkan levada bilti haruach shela kaniska. Il te dit en fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce nefesh qui a été metukan, mais le ruach non? Qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'elle est cette nefesh? Elle s'en va, elle est toute seule. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une partie des trois niveaux. Donc, qu'est-ce qui arrive quand le nefesh tout seul, il est réparé? Et là, il te dit, Ve'omnam sod, il va nous donner le sod. Le sod, pas tout le temps. Pas tout le temps. On a dit, le tzoror achaim, c'est vraiment que il est zar complètement. Il a fini de réparer le nefesh complètement, on a dit. Mais si maintenant, il n'a pas encore fini, parce que par exemple, le nefesh revient pour être le support du roi, c'est-à-dire que le nefesh a encore besoin un peu plus. Il a besoin un peu plus, parce que s'il avait fini, il serait Besorol Achaim. Mais c'est pas maintenant, c'est pas ça le cas. Lui, il veut rien qu'expliquer le sod de ce nefesh qui est Metukan. C'est quoi le sod? Aïnyanu ki kefi madregat izdakru duma'ala tikuna nefesh haou.
Donc tout de suite, il commence parce qu'on a dit maintenant, il te dit, écoute bien, le sot, c'est quoi? Dépendamment de la isdakrout, mais la son zikour, combien il a raffiné, combien c'est raffiné son travail, combien son travail était méticuleux, comme il faut. Donc il y a beaucoup de niveaux. Donc tout va dépendre de ce niveau. Tout va dépendre du tikkun, je veux dire, le tikkun va dépendre du niveau que l'homme, à travers la Torah et les mitzvot, et les midot, il a réussi à réparer. Car bemadrega ahi atzma yitgalgel az beguf adam ahu beodo bachaim chayuto. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il te dit, dans cette madrega, ok, cette même madrega, il peut venir en Gilgul dans un corps d'un homme qui est encore en vie, bechayi chayuto. נפש אחד של איזה צדיק אשר כבר נשלם להתקן, להתגלגל ולא נצטרך להתגלגל. C'est-à-dire en fait tu peux avoir un gilgul pendant que tu es. On va voir que ça va s'appeler ibour. C'est pas parce que gilgul c'est à la naissance. Ibour non, c'est pendant que tu vis. Ok? Mais là il nous explique le concept. Le concept de recevoir ce qu'on va appeler tout à l'heure un ibour, c'est pendant que tu vis, en plein milieu. Tu as fait une mitzvah extraordinaire qui correspond à Shoresh Neshama d'un Tzadik, paf, tu peux le recevoir en Ibour. Il te dit, Venichnas kan venaaset nefesh tzadik haze bemakom haruach el nefesh adam haze. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement ce Tzadik qui rentre dans l'homme qui s'appelle Ibour, il vient, il te dit son nefesh, c'est-à-dire que le nefesh du... On va rentrer maintenant dans la relativité. La relativité, c'est quoi? C'est que le nefesh du tzaddik peut être ton rouach à toi. Pourquoi? Parce que relativement parlant, il a un plus haut niveau que toi. Donc son nefesh peut être ton rouach. Donc il te dit, na'aset nefesh tzaddik hazeh bimkom haruach el nefesh adam hazeh. C'est-à-dire que finalement, tu peux avoir un hibour qui s'appelle nefesh, mais c'est le nefesh du tzaddik, ploni almoni. Alors, et pour toi, c'est un rouach. Pourquoi? Parce que c'est un haut niveau de nefesh. Alors pour toi, ça peut être un niveau de rouach. ולפעמים אפשר שיתגלגלו שם נפשות הראשונים עד אברהם אבינו עליו השלום וכיוצא בו כפי תיקון והזדכרות נפש האדם הזה. Donc il te dit dépendamment de ton zikour, de combien tu as travaillé, de combien tu as raffiné, de combien tu as fait le tikkun, dépendamment du tikkun, eh ben tu pourras avoir des hibour jusqu'à Avraham Avinu alav shalom. Donc ça peut être Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, ça peut être tout le monde. N'importe quel sadique, tu peux l'avoir en hibour dépendamment de ton travail à toi. Et il te dit, Ve'inyan ze shehu gilgul b'chaim, nikra etzel hachachamim sod ha'hibour, ve'ze ha'efresh sheyesh ben gilgul le'hibour. Donc maintenant il nous dévoile que tout ce qu'on a dit maintenant, que pendant que tu vis, et puis Tom, tu peux avoir une neshama d'un tzaddik qui vit en toi, va s'appeler hibour, et non pas gilgul. Pourquoi? Parce que le gilgul, ça va être quelque chose qui te vient à la naissance. Ça c'est gilgul. Gilgul, ça vient à la naissance. Alors que hibour, ça vient à n'importe quel moment. Je vais donner un exemple. Une fois, le Harizal, il a enseigné la kavana. Ça s'appelle Nafsha Venafsha, Rucha Berucha, Veneshama Veneshama. C'est quoi la kavana? La kavana, en fait, c'est d'aller pèleriner un tzaddik. Et en allant pèleriner un tzaddik, on peut avoir un chibour, notre nefesh avec son nefesh du tzaddik. Notre rouach, quand je dis le nôtre, c'est celui qui est parti pèleriner. Donc celui qui est parti pèleriner, son nefesh à lui peut se connecter avec le nefesh du tzaddik. Son rouach à lui, de celui qui est parti pèleriner, peut se connecter avec le rouach du tzaddik. La même chose la neshama. La neshama avec la neshama du tzaddik. Ça fait nafsha benafsha, nefesh benefesh, rucha berucha, ruach beruach, veneshama beneshama. Comme ça, on appelle ça un yichud. C'est des yichudim. C'est un yichud qu'on fait dans la tombe du tzaddik. Une fois, le Rabbeinu Chaim Vital, il vient devant son maître, le Harizal, et le Harizal se lève. C'est pas normal, attends, d'habitude, ça s'est jamais vu que le maître va se lever devant son élève, surtout le Harizal devant Rabbeinu Chaim Vital, et lui explique, il lui dit, c'est pas pour toi que je me lève. Ah, c'est pour qui tu te lèves? Je me lève pour Benayahu Ben Yehoyada qui est venu avec toi. Pourquoi il est venu avec lui? Ils ont cherché et tout. Qu'est-ce qui est avéré? Il s'est avéré que ça c'était à l'époque quand le Harizal n'avait pas encore dévoilé où est-ce qu'elle est la tombe
de Benayo Ben Yehoyada. Parce que la tombe de Benayo Ben Yehoyada, c'est le Harizal qui l'a dévoilé. Comme la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Bar Ilai, c'est aussi le Harizal. Le Harizal a dévoilé beaucoup de tombes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Rabbeinu Chaim Vital se trouvait exactement à l'endroit de la tombe de Benayo Ben Yehoyada, mais il ne savait pas encore que c'était la tombe de Benayo Ben. On ne savait pas. Il s'est assis là-bas, exactement à l'endroit. Il a commencé à faire ce yichud. Nafsha ben Nafsha, le Nefesh et le Nefesh, le roi et le. Et donc, pendant qu'il révisait ce yichud, alors qu'il ne savait pas, mais il y avait la tombe de Benayo. Pendant qu'il révisait ce yichud, et il y avait vraiment la tombe, même s'il ne savait pas, de Benayo Ben Yehoyada, donc il s'est connecté avec lui. Benaya ou Ben Yehoyada s'est connecté avec lui. C'est pour ça quand il arrive devant le Harizal se lève parce qu'il était avec lui. Donc il a réussi le yichud. Donc ça s'appelle un ibour. Un ibour, c'est pendant que tu vis. Un deuxième exemple, c'est à l'époque du Harizal. Il s'appelle Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, celui qui appelle Midrash. Midrash Shmuel sur Pirkei Avot. Midrash Shmuel sur Pirkei Avot. Ok. Alors lui, il a fait un livre sur Pirkei Avot. Alors ce Chacham, il vivait à l'époque du Harizal. Et voilà qu'un jour, il vient devant le Harizal. Et le Harizal se lève. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et Rabbeinu Chaim Vital, il court derrière lui, il essaie de comprendre pourquoi. Et le Harizal, il lui dit parce que il est venu avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Et comme il est venu avec Rabbi Pinchas Ben Yair, donc je me lève devant lui. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, il veut comprendre pourquoi ce Rav a eu ce hibour de Rabbi Pinchas Ben Yair. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce même jour, à l'aube, quand il allait à la tfila, pour faire tfila shacharit, il a entendu des cris d'une maison. Des pleurs d'une maison. Il s'est approché à la fenêtre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une famille entière qui était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bandit, un voleur, un cambrioleur, qui est venu les cambrioler, et même les habits, il leur a pris. Il les a laissés sans rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ce Rabbi Shmuel, Midrash Shmuel, il a créé un livre qui s'appelle Midrash Shmuel sur Pirkei Avot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa veste, parce qu'avant, il y avait les longues vestes, comme les djellabiyas. Il leur a donné pour se couvrir, parce qu'ils n'avaient même pas d'habits. Il dit, et la preuve, regarde, il lui dit, regarde, je porte la veste de Shabbat. Parce qu'ils n'avaient pas 36 vestes, ils avaient deux. Une pour Shabbat, une pour Yom Chol. Et la preuve que j'ai fait ça ce matin, voilà, je porte la veste de Shabbat. Donc le Harizal, il avait vu tout ça. Et comme le Baal Chesed, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était un très grand Baal Chesed. Donc lui, il a fait la mitzvah de Chesed. Rabbi Pinchas Ben Yair est venu en Hibour vers lui. Est venu en Hibour chez lui. Et c'est comme ça que le Harizal s'est levé. Donc tu vois un peu, ça s'appelle le Hibour. Et je donne encore un autre exemple. Si vous avez remarqué, on a un pasouk sur Benayo Ben Yehoyada. Et si vous avez remarqué ce pasouk, c'est tous les noms de Benayo Ben Yehoyada qui est là-bas, c'est les noms, dans tous les noms c'est les noms des livres du Ben Ishraï. Comme Rav Berachot, c'est écrit dans le pasouk, c'est un livre du Ben Ishraï. Rav Pe'alim, c'est un livre du Ben Ishraï. Ben Ishraïl, c'est un livre du Ben Ishraï. Benayo Ben Yehoyada, c'est un livre du Ben Ishraï. Pourquoi le Ben Ishraï, il a nommé plusieurs de ses livres, pas tous parce qu'il a d'autres livres encore, mais plusieurs de ses livres, il les a nommés au nom de ce tzaddik. Parce que lui aussi, il a fait ce yichud dans la tombe de Benayo Ben Yehoyada. Bon, là, au temps du Ben Ishraï, il connaissait déjà la tombe puisque le Harizal l'avait dévoilé. Lui aussi, il a fait ce yichud dans la tombe de Benayo Ben Yehoyada et il a eu cette connexion. Il a eu ce hibour. Il a senti quelque chose de spécial. C'est pour ça que tous les noms de Benayo Ben Yehoyada, il les a mis dans son livre. Il a appelé ses livres avec ce nom-là. Donc tu vois un peu cette grande, ce inyan de Hibour. Ce inyan de Hibour qui vient pendant la vie. C'est pas le Gilgoul. Le Gilgoul, il vient à la naissance. Et Rabbi Udaftaya, Rabbi Yosheftaya, Alav Shalom, tellement il avait des bonnes midotes, et ben lui, il a eu un Hibour d'un tzaddik pendant 2 ans d'affilée. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu même une volonté de s'énerver, quoi. Même pas. Tellement il était avec les midotes, il a eu pendant 2 ans d'affilée le Hibour d'un tzaddik. Son élève, il a eu 6 mois, pour te dire un peu la différence, quoi. Donc
En fait, c'est une aide. C'est une aide qui vient d'Hachem, ça s'appelle le Ibour du Tzaddik. Et ça, tu l'as automatiquement par rapport, comme il dit le Rabbeinu Chaim Vital, au Zikour. Combien tu as réparé ta Neshama. Et là, maintenant, on continue. Il te dit, les familles, et des fois, אפשר שיתעבר בו רוח ממש של איזה צדיק, אפילו שיהיה מרוחות הצדיקים הראשונים עד האבות נוחה עדן. אפילו בזמננו זה האחרון. Maintenant il te dit, écoute, je t'ai parlé que le nefesh du tzaddik, pour toi peut être un roi, c'est relatif. Il te dit non, des fois il peut vraiment avoir un vrai ibour du roi en toi, du tzaddik. והכל תלוי כפי ערך מצוות שעושה אדם הזה, donc tout va dépendre de la qualité. De la qualité, évidemment la quantité c'est sûr, des mitzvot et de la Torah, mais aussi la qualité. Surtout, surtout ça va dépendre de la qualité de la mitzvah qu'il a faite. כי יש מצוות שיש בסגולתם כוח להמשיך נפש הצדיק בסוד העיבור. C'est-à-dire que maintenant il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas les zalzel dans aucune mitzvah. Mais il y a des mitzvot qui peuvent t'amener le ibour du tzaddik. Oui, ils sont mesougal, oui. Il y a des mitzvot comme ça qui peuvent amener le ibour du tzaddik. Comme j'ai donné l'exemple de Rabbi Shmuel, si vous vous trompez, c'est Rabbi Shmuel al-Nagid. Ben Rosita, je pense. En tout cas, c'est celui-là, par exemple, l'exemple de Rabbi Shmuel alav shalom, Midrash Shmuel. Et ben lui, par exemple, c'est la mitzvah de Chesed. Alors voilà, ça c'est par exemple, c'est une mitzvah qui est... En fait, la mitzvah du Chesed Behemet, c'est une vraie mitzvah qui peut amener le... Comme il a dit, le Ibour. Voilà, ça c'est une mitzvah qui, par exemple, c'est un exemple de mitzvah qui t'amène le Ibour. Veyesh mitzvot mamshichot ruach ha-tzaddik. Donc il y a des mitzvot qui vont t'amener le nefesh du tzaddik. Il y a des mitzvot qui vont t'amener le ruach du tzaddik. Comme le limoud à Torah. Comme le limoud à le ruach, tu le fais par rapport à la parole. La parole t'amène le ruach. Le nefesh, tu le fais par l'action de la mitzvah. Le ruach, c'est par la parole de la mitzvah. La neshama, c'est par la mahshava. C'est par la pensée de la mitzvah. גם אפשר לפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק ואחר כך יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר יותר גדול מן הראשון ונמצא כי יש בו נפש מפאת עצמו והנפש של הצדיק שבאה לו בתחילה הוא לא במקום הרוח והנפש השנית של הצדיק היותר מעולה שבא לו באחרונה תהיה לו בבחינת נשמה. Écoutez bien maintenant la relativité qu'il vient de dire maintenant. Il dit, tu as ton nefesh à toi, très bien. Il dit qu'il peut arriver maintenant que tu as nefesh war neshama, mais pas les tiens. Comment? Tu as maintenant ton nefesh à toi, oui. Tu as reçu un nefesh du tzaddik, pour toi c'est ton rouar. Très bien. Mais après, tu peux avoir maintenant le rouar d'un tzaddik, que pour toi c'est la neshama. Donc tu as ton nefesh, tu as le nefesh du tzaddik, le premier tzaddik, tu as son nefesh, que pour toi, c'est le rouach. Et tu as ensuite le rouach du deuxième tzaddik, que pour toi, c'est un neshama. Donc voilà, tu as un nefesh, tu as ton nefesh à toi, plus deux ibour. C'est-à-dire, en deux mots, il te dit, tu peux avoir deux ibour, oui. Tu peux avoir deux ibour. Le ibour du nefesh, le ibour du rouach. En fait, le ibour du premier tzaddik qui est nefesh, donc qui est rouach pour toi. Et le ibour du deuxième tzaddik qui en fait est rouach, et qui est pour toi neshama. Et donc, il te dit, alors des fois, qu'est-ce qui va arriver? ולפעמים יתוקן הנפש האדם כל כך, עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק, ואחר כך ישיג בחינת רוח ממש של איזה צדיק אחד, מעולה מכולם, עד שיוכל להיות, שישיג Roucho shel Avram Avinu la Shalom. Donc il te dit, il n'y a pas de limite, Plus tu vas faire les mitzvot de la Torah comme il faut, et tu vas raffiner, c'est-à-dire dans les, pas seulement les quantités, dans la qualité. Tu peux arriver jusqu'au nefesh d'Avram Avinu, c'est le plus grand, quoi. C'est le plus grand. Veze ou sod mashamou razal, il te dit, c'est ça le sod que les chachamim ils ont dit. Ou ils ont dit ça dans les midrashim. Bifrat be midrash Shmuel. Midrash Shmuel, il te dit ça. En lechador
שאין בו כאברהם אבינו וכיצחק וכיעקב ומשה ושמואל. Tu dis incroyable. Tu dis c'est exactement ce qu'il te dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que il n'y a pas de d'or, il n'y a pas de génération. Écoutez bien ce midrash. Il n'y a pas de génération où il n'y a pas Avraham Avinu, où il n'y a pas Israël Avinu, Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il y a. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas tout ça. Donc il y a Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Aharon HaKohen, Shmuel HaNavi, etc., etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans toutes les générations, dans tous les tzadikim, comment? Ben c'est le hibour. Si maintenant tu as eu le hibour, de tel tzaddik, donc voilà, il est là. Donc tu as réussi à l'amener. Donc ça veut dire que voilà, j'ai une génération avec Avraham Avinu, puisque tu as eu le hibour d'Avraham Avinu, ou tu as eu le hibour de Yitzhak Avinu. Et là il te dit, Veine bebeit chalkud prate elu shel koach hakulmus la'alot kulam al zefer. Ve'amaskel yaven yakdish. Veyakish. Donc il te dit maintenant, écoute, c'est des choses très très profondes, très très profondes. Donc tu comprends, c'est combien on peut écrire sur ça, qu'on peut écrire. Mais celui-là qui est masqué, celui-là qui est mitbonet, qui fait attention, qui réfléchit, donc il va essayer de comprendre de lui-même sur tous les autres chiloukim qu'on a sur ce sujet. Que ça veut dire que tu peux avoir un nefesh d'un tzaddik et c'est comme si maintenant il est contemporain, il devient contemporain le tzaddik. Avraham Avinu par exemple, tu dis que dans toutes les générations il est là. Moshe Rabbeinu, tu dis que dans toutes les générations il est là. Tu dis que Aaron et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus en hibour. Une seule personne seulement par génération, il peut avoir une personne dans la même génération. Non, bien sûr, c'est comme Eliyahu Hanavi qui peut être à plusieurs britotes, en même temps, parce que dans le monde spirituel, donc on peut se diviser. Alors bien sûr, ça peut être dans plusieurs personnes. Le même tzaddik en plusieurs personnes, bien sûr. והאומנם הכלל הוא כי כפי ערך תיקון וזיכור מעשה הנפש ההיא של האדם, כך תוכל לזכות ולהשיג נשמה מנשמות הראשונים עד תכלית העליון שבכולם, ואפילו בדורנו זה יוכל להיות כך. Je dis même dans notre génération. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Et c'est pas, on va dire comme ça, c'est pas réservé seulement pour certaines générations. Pas du tout. Toi-même, tu peux l'avoir tranquille, comme d'habitude. Et comment il te dit? Il te dit tout va dépendre. C'est ça la généralité. C'est ça qu'il faut se rappeler maintenant. Il faut se rappeler de la généralité. C'est quoi la généralité? Il te dit ça dépend du tikkun et du zikour, de comment tu as raffiné. La qualité que tu as fait dans les mitzvot et la Torah. Donc, selon ce que tu as fait, tu peux avoir même dans notre génération à nous. Et non pas de penser, non. Ça c'était, tu sais quoi? Ça c'était dans les anciennes générations, pas du tout aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. C'est faux. Même dans notre génération à nous, chacun de nous peut avoir le hibou. ועל דרך זה תוכל להקיש גם כן כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם וכבר נתקנו שניהם והנה אינם יכולים להשיג הנשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר. Par exemple que il a fini le nefesh verouach comme on a dit et maintenant donc il peut pas avoir la neshama jusqu'à qu'il revient en gilgul. C'est ce qu'on a dit. Il te dit והנה בעודם בחיים אז יירא עליהם על דרך הנזכר כי נכנס עמהם בסוד העיבור איזה נפש ורוח ונשמה של איזה צדיק והיא להם בחינת הנשמתם. C'est-à-dire que regarde comment c'est fort. Regarde comment le עיבור il est fort. En temps normal, tu as fini nefesh ruach, ça y est, il doit quitter ce monde pour revenir en Gilgul pour la neshama. Mais le عيבור te donne la neshama même que quoi, sans avoir besoin de quitter ce monde. Pourquoi? Tu as fait maintenant nefesh ruach. Tu reçois maintenant un ruach d'un tzaddik et pour toi c'est neshama. Parce que relativement parlant, pour toi c'est neshama. Pour lui c'est le ruach, pour toi c'est neshama. וכל הפרטים שנתבהרו בעניין היות נפש לבדה מתוקנת, הם גם כן עתה ממש אין להעריך. Donc tous les pratiques qu'on a expliqués pour le nefesh, etc. Bon, ça on l'a déjà expliqué, on continue. גם לפעמים יראה שאחר שנתגלגלו יחד שלושת חלקיו נפש ונשמה שלא ונתקנו כולם. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des fois des cas. Bon, Hachem, il a eu tous les niveaux. Nefesh, ruach, neshama, il les a eu.
כי אז יתעבר בו איזו נפש או רוח או נשמה של איזה צדיק, תראה, נסגר בכל הפרטים ההם ממש, c'est-à-dire que maintenant, même si dans le hibour, ça on a dit la première chose que tu gagnes, que selon les cas normaux, on va dire, il faut qu'il quitte ce monde et revenir en Gilgul pour la Neshama. Alors que le hibour, il peut avoir la Neshama maintenant, sans quitter le monde, comme on a expliqué. Eh bien, il te dit, tu sais quoi, même quand tu as fini le tikkun, tu as fini le nefesh war neshama, mais tu es encore vivant. Donc tu peux avoir encore un hibour, pour monter plus de niveau. C'est pas maintenant que tu as fini, tu dois partir tout de suite. Non, tu peux avoir fini et rester. Et avoir encore. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que le hibour peut te donner des élévations que jamais tu aurais pu avoir. Jamais. Tu comprends? Et là, je veux rien rajouter que peut-être qu'on l'a mentionné, mais c'est pas grave. Je vais le répéter quand même, si on l'a mentionné. Moi, je pense pas, mais c'est pas grave. Maximum, je le répète. Il dit Rabbeinu Chaim Vital. Ok, c'est pas la première fois qu'il vient pour le Nefesh. Donc on a dit, il est venu plusieurs fois pour le Nefesh. Donc dès qu'il a fini le Nefesh, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit quitter ce monde. Il dit, il y a une solution. Il y a une solution pour que dès qu'il a fini le Nefesh, même si c'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde, on a une solution pour ne pas qu'il a besoin de quitter ce monde, qu'il peut avoir le roi. Comment? Il dit avant de dormir. Parce que Kriyat Shema Alamita est très très important. Très très important. Comme on avait expliqué plusieurs fois, que l'homme ne reçoit pas un nombre d'années. Il va vivre 80, 90, 100 ans. Non, il reçoit un nombre de jours. 30 000, 40 000, 50 000, je ne sais pas moi, 25 000, 30 000, 40 000, chacun comme il reçoit de jours. Et chaque jour, quand tu dors, ce jour que tu viens de passer, il monte. C'est pour ça que tu es obligé de dormir. Comme ça, le jour, il peut monter. Et le lendemain, tu commences le nouveau jour, etc. Il te dit quand tu as fini le Nefesh, et que tu vas dire un pasouk, et Baruch Hashem, on l'a mis ce pasouk dans le Sidour Shari Chesed. C'est un pasouk qui est dans le Kriyat Shema Alamita, dans le Sidour Arashash. Et on l'a mis dans le Sidour Shari Chesed, c'est quel pasouk? Nafshi viticha balayla fruchi bikelbi shahareka, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu viens dormir, tu dis comme ça, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Nafshi viticha balayla, mon nefesh, voilà, je te la donne la nuit parce que je vais aller dormir. Donc ça s'appelle Siluk Amochin. Je vais dormir, je te donne le nefesh. Az nafshi viticha balayla, mon nefesh, je la donne la nuit. Af. Ruchi bekirbi shahareka. Donc le matin, si j'ai fini le nefesh, garde-la en haut. Et le matin, afruchi, mon ruach, bekirbi shahareka. Shahar, c'est le matin. Shahar, c'est le jour. Donc afruchi bekirbi shahareka. C'est ça qu'on dit maintenant. C'est-à-dire qu'avant de dormir, on va dire comme ça. Nafshi viticha balayla, si maintenant, si. C'est pas peut-être oui, peut-être non. Si maintenant j'ai fini mon nefesh, et que Chas Shalom il doit partir de ce monde parce qu'il a fini pour eux. Non, pas besoin de partir. J'ai fini mon nefesh, donc Nafshi Vitira Balayla, je te la donne la nuit parce que c'est Siluka Mochin, et c'est comme ça que ça marche. Quand c'est fini, ça monte, comme le jour qui est fini, qui monte, et le matin, tu me donnes le roi. Afrouchi Bekerbe Shachareka, tu me donnes le roi. En me donnant le roi, comme ça je peux continuer mon tikkun sans avoir besoin de partir de ce monde et revenir. C'est pour ça qu'au début il a dit il y a des matzavim bekoshi, c'est-à-dire difficilement, oui tu peux quand même, comme on dit, toute règle qui n'a pas d'exception, c'est pas une règle. Ah, donc ça c'est l'exception. Voilà, c'est l'exception de la règle. Et peut-être, je veux rajouter un petit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir il a dit qu'il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot qui vont t'amener le ruach. Il y a des mitzvot qui vont t'amener le nefesh. Il y a des mitzvot qui vont t'amener la neshama. Comme par exemple, tu reçois le ruach du tzaddik et pour toi c'est la neshama. C'est quoi ces mitzvot-là? C'est quoi ces mitzvot qui vont t'amener ce qu'ils vont t'amener? Pourquoi? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a des mitzvot. Je donne un exemple. Comme la Torah, comme c'est écrit dans la Gemara, que quand l'homme il fait une mitzvah, ça s'écrit dans son front. Et si Chas Veshalom il fait une avera, la avera elle efface la mitzvah. Mais s'il étudie la Torah c'est écrit dans son front. Et si Chas Veshalom il fait une avera, la Torah ne s'efface pas. Parce que la avera ne peut pas effacer la Torah. Et il y a une mitzvah qui est comme la Torah, c'est la tzedaka. Quand l'homme il fait la tzedaka, le chesed,
Donc ça s'écrit dans son front, et la Avera, Chas v'Shalom, ouais, Avera, elle va pas effacer le Chesed. Ça veut dire que le Chesed, c'est une mitzvah qui peut t'amener beaucoup de... Le Chesed et la Tzedaka peut t'amener beaucoup de madrigot, beaucoup de niveaux extraordinaires que tu n'aurais jamais pensé. Ok, alors pour comprendre ça, je vous raconte une histoire que j'ai racontée ce matin, incroyable, sur le Baal Shem Tov. Il y en a un vient chez le Baal Shem Tov et lui dit, tu sais, Vodarav, j'ai envie de voir Eliyahu Navi. Lui dit, tu as envie de voir Eliyahu Navi? Il lui dit, oui. Tu es sûr? Oui. Viens, je te dis quoi faire, viens. Ils étaient une semaine avant Rosh Hashanah. Il dit, prépare maintenant les plats, premier pas, deuxième pas, les simanim, le dessert, les boissons, prépare tout. Et je t'envoie dans une adresse, une almana, une veuve avec ses enfants. Tu vas passer à Rosh Hashanah. Il lui dit, je vais voir Eliyahu Navi. Oui, tu vas le voir. Ok. Il fait tout ce que le Rav lui dit, il prépare en quantité, en qualité, en quantité, incroyable. Rosh Hashanah qui va jamais s'oublier. Et quand c'était 3 jours, donc il prépare pour 3 jours, c'était Rosh Hashanah suivi de Shabbat. Erev Rosh Hashanah, il arrive, il tape à la porte de cette veuve. Elle ouvre la porte, oui, il est venu avec sa femme. Il dit, est-ce qu'on peut passer Rosh Hashanah avec vous? Avec plaisir, mais j'ai rien à vous offrir. Elle était très très pauvre. Il dit, non, pas du tout. C'est nous qu'on a amené. Tu as amené? Oui. Et quoi, je vous ai amené pourquoi? Pour tout le monde? Ou on a amené pour tout le monde? Ne vous inquiétez pas, quantité, qualité, ce que vous voulez. Premier pas, deuxième pas, des desserts, les salades, le pain, toutes sortes, ce que vous voulez. Et il commence à rentrer tout à la maison. Les enfants, ils ont repris leur souffle, tellement ils n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours. Et donc, ils étaient très contents. Ils ont passé 3 jours extraordinaires. Et voilà que Motsai Shabbat, qui était le 3e jour, il retourne dans sa ville. Merci, au revoir. Le lendemain, c'est Tzom Gedalia, il va chez le Rav. Il dit, mais j'ai pas vu Eliyahu Navi. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais j'ai pas vu Eliyahu Navi. Il lui dit, tu n'as pas vu Eliyahu Navi? Et tu veux voir Eliyahu Navi? Il lui dit, oui. Alors écoute-moi bien maintenant. C'est bientôt Kippour. Tu vas faire la même chose pour Erev Kippour. C'est une mitzvah de manger. Tu vas préparer encore des plats pour tout le monde. Maintenant, tu sais combien il y a de personnes et tout. Tu sais comment préparer. Et tu commences. Il lui dit, attends, mais Kvodarav, et je vais voir Eliyahu Navi. Et tu vas le voir Eliyahu Navi. Et il prépare encore, il prépare. Il vient pour taper à la porte. Avant de taper à la porte, il entend la conversation entre les enfants et la mère, la veuve. Et les enfants, ils disent, maman, oui, on n'est pas tour du jeûne, on est acquitté, on peut pas jeûner. Ça fait presque une semaine qu'on n'a pas mangé. Depuis qu'il nous a amené la semaine dernière la nourriture pour Rosh Hashanah et Shabbat, etc., on n'a plus rien à manger. On est acquis, on peut pas jeûner. C'était la discussion. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il répond la mère. Et lui, parce qu'il est venu pour taper, il entend tout ça, alors il a attendu, il n'a pas tapé tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle répond la mère? Elle dit, mes enfants, vous inquiétez pas. Peut-être que Bezrat Hashem, Eliyahu Navi va revenir. Comme il est venu Erev, Eliyahu Navi, il est venu Erev Rosh Hashanah. Peut-être que Akadosh Baruch Hu va l'envoyer encore maintenant. Vous inquiétez pas, mes enfants. Ah, il a écouté ça, il a compris. Il a tapé à la porte, évidemment. Il a rentré toute la nourriture. Ils ont mangé, ils ont passé un magnifique kippour, etc. Et là, il a compris. Il revient chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, tu as compris? Il lui dit, oui, en fait, il a compris. Il voulait lui dire, mais c'est toi le Eliyahu Navi. C'est toi le Eliyahu Navi de cette famille. Donc, Eliyahu Navi, ça veut dire, en fait, Eliyahu Navi, c'est un état. C'est toi qui va le créer. C'est relatif. Si maintenant, je sais pas moi, comme j'ai donné, ce matin, j'ai donné un exemple, qu'imagine-toi quelqu'un maintenant, Chas v'Shalom, il n'a pas payé son électricité ou son eau, et on le menace de couper l'eau, l'électricité. Attends, il est sans eau, sans électricité aujourd'hui, c'est très compliqué. Et il vient quelqu'un, il prend la facture, il la paye. Ça devient son Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, c'est un malach, donc ça devient son malach. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, le fait que tu as aidé la personne, tu deviens son malach. Pour finir, de là, j'ai trouvé une très belle réponse par rapport à une question que j'avais pendant très longtemps. La question, c'est la suivante. On a parlé de la Torah, que la Avera, elle n'efface pas la Torah. Et on a parlé de la Zdaka, que la Avera n'efface pas. Et la seule mitzvah où tu dis que Matzil mi mavet, la seule, c'est la Tzedaka.
Tzedaka tatzil mimavet. Pendant longtemps, j'avais cette question. Pourquoi tu dis pas à Torah? C'est vrai que tu dis à Torah magna ou matzla. Ok. À Torah magna ou matzla, elle te protège et elle te sauve. Mais c'est pas écrit tatzil mimavet. La seule mitzvah que c'est écrit, c'est tatzil. Selon l'histoire qu'on a racontée maintenant, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que quand tu fais un chesed à quelqu'un qui a vraiment besoin, tu l'as sauvé d'une situation difficile, comme je donné l'explication de la facture d'eau, la facture d'électricité, il n'a pas de quoi se payer son loyer, il est à la rue, ou il n'a pas de travail, tu lui as donné un travail. Toutes ces situations difficiles que tu as sauvé l'homme de cette situation, tu deviens son malheur. Tu deviens son malheur. C'est toi qui deviens Eliyahu Hanavi. C'est toi Eliyahu Hanavi maintenant. Parce que tu deviens son ange, son malheur. Et je vous pose une question, est-ce que le malheur il meurt? Le malheur il meurt pas. Donc si chazve shalom, il y a un décret sur cette personne, en haut qu'est-ce qu'ils disent? Attends, celui-là c'est pas un homme, celui-là c'est un malheur. Il a aidé celui-là, il a aidé celui-là, il a aidé celui-là. Donc c'est un malheur pour celui-là, c'est un malheur pour celui-là. Donc chaque fois qu'il a aidé quelqu'un, il devient son malheur. Et le malheur il meurt pas. Donc on ne peut pas le tuer. C'est ça, tzedaka tatzil mimavet. À travers la tzedaka, tu deviens le malheur de la personne que tu as aidé. Donc c'est pour ça que tatzil mimavet, c'est pour ça qu'elle va te sauver de la mort, puisque le malheur il va pas mourir. Bezrat Hashem, la prochaine fois on continue. Bezrat Hashem, la prochaine fois on continue. Az Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.